Compleanno feliz, compleanno feliz. Joyeux anniversaire David Alaba qui fête ses 30 ans. Salut à tous les madridistas, j'espère que vous allez tous bien. C'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde comme d'habitude. David Alaba, voilà, qui fête ses 30 ans. Joyeux anniversaire. Je voulais un petit peu revenir rapidement sur sa saison. Et sur notre charnière en défenseur central, enfin sur notre défense au Real Madrid, parce que c'est vrai que depuis que Raphaël Varane, un des tauliers de cette défense au Real Madrid, est parti pour Manchester United, Sergio Ramos, grande légende du Real, pareil à Paris, qui a subi multiples blessures, ça n'a pas trop été ça, et ben Alaba, Militao et que ça soit aussi Nacho, j'ai pas ressenti, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je n'ai pas ressenti d'absence. C'est vrai que Alaba, ça a été vraiment solide tout au long de cette saison. Militao aussi. Militao, ce qui me perturbe et qui m'embête un petit peu entre guillemets, c'est que parfois il n'est pas constant. Voilà, des fois il peut vous faire un match exceptionnel et le lendemain c'est en dents de scie. Mais il reste quand même un excellent défenseur. Puis avec cette venue aussi d'Antonio Rudiger, notre défense est solide. Et sans oublier aussi Nacho, un soldados. Dès qu'il rentre, il fait le travail, il se tue à la tâche. Donc voilà. Joyeux anniversaire à là-bas et tu nous as régalé cette saison au Real de Madrid. On passe du coup à la deuxième actualité. Voilà, on va en revenir. Odriozola sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le joueur revient avec le désir d'être un joueur important. Ça fait plaisir, il a des ambitions. Donc voilà, source provenant de Marca. Odriozola qui était en prêt, voilà, prêté en Italie. Je remets pas en doute ses qualités, mais si le Real Madrid l'avait envoyé dans un autre club, c'était pour qu'il s'améliore en soi, parce qu'il n'avait pas réellement de temps de jeu. C'est pas que je n'aime pas le joueur. On avait Carvajal, vous le savez, on a toujours Carvajal en tant que titulaire, même si ces derniers temps, il nous avait pas trop régalé. On sait qu'il avait eu des soucis de famille et tout, et qu'il nous a régalé pendant cette Ligue des Champions, qu'il a élevé son niveau de jeu. On a tous vu, entre guillemets, le Carvajal, enfin moi surtout, le Carvajal de ces dernières années. J'avais l'impression de le retrouver. Mais je ne comprends pas la politique du Real Madrid, sachant que vous le savez tous, les Madridistas, il nous faut deux postes déjà de sûr pour des nouvelles recrues au sein de cette équipe du Real Madrid. Il nous faut un latéral, que ce soit un Reece James ou un Pedro Porro. Carvajal avait sa place de titulaire. On avait comme roue de secours Lucas Vazquez qui était clairement pas à son poste. Donc bon, pourquoi pas, on verra Odriozola. Hein. Ce n'est pas que j'aime pas le joueur, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais moi je ne suis pas fan. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, après, on n'est pas à l'abri qu'il nous étonne tous. Hein. Mais pour moi, ce poste des latérales est à renforcer pour le Real Madrid. Et puis on en reviendra parce que je ne comprends pas du tout la politique pour le moment du Real. Donc voilà pour Odriozola qui refera son retour cette année à la Casablanca. On a des informations aussi concernant Reiner, voilà, Régnier, je ne sais pas comment le dire, notre pépite brésilienne. Le Real Madrid et Benfica sont en pourparlers sur un éventuel accord. Alors il avait été prêté et donc du coup information pour le Benfica qui souhaiterait s'attacher les services de ce Brésilien. Mais bon, si après on peut toujours, entre guillemets, le prêter et le garder, en essayant de voir son ascension. Il est toujours jeune, donc pourquoi pas. Je ne pense pas qu'il faudrait en soi le vendre, juste le prêter et voir comment il évolue durant ces prochaines années. Et on se retrouve du coup pour la quatrième actualité. Voilà, Marco Asensio, un joueur que j'aime particulièrement, vous le savez. Bon, après, c'était pas le Marco Asensio qu'on a connu. Lorsqu'il rentrait, il ne provoquait plus trop, voilà, en termes de duel. Il était plus dans le jeu simple, remise, passe, et de temps en temps, il allait nous mettre une enroulée avec sa patte gauche exceptionnelle. Ça me fait un peu de la peine parce que c'est un énorme joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le Real Madrid doit le garder, sachant qu'il reste encore un an de contrat, il peut rester au Real Madrid. Ou si pour vous, vous souhaitez qu'il parte, voilà, au Real. On finit sur la cinquième et dernière information, enfin actualité. On a des informations, enfin on a des nouvelles de notre Mariano Diaz. Voilà, Getafe voudrait s'attacher les services de Mariano Diaz. Mariano Diaz qui est vraiment pas dans les plans du Real Madrid, comme je vous l'ai dit.
Je ne remets pas en doute, enfin, je ne remets pas en soi les qualités du joueur, mais il n'est clairement pas, il a clairement pas le niveau au Real Madrid. Il aurait dû en soi rester à l'Olympique Lyonnais. Il faisait quand même le boulot là-bas. Alors, on sait tous qu'il a un amour passionnel et fusionnel pour ce club. Il n'a pas vraiment eu trop de temps de jeu pour essayer de reposer Benzema, mais lorsque il est apparu, voilà, en tant que doublure, et qu'il avait l'opportunité peut-être de mettre des buts ou essayer de prouver des choses, bah ça n'a pas été le cas. Donc voilà, Getafe qui est intéressé par Mariano Diaz. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde. Merci à tous de votre soutien, les Madridistas, et prenez tous soin de vous. À la Madrid Damas.